Aligné. Gardez. Vous. Force à déporter. Allez. Inouï. Monsieur le premier président de la Cour militaire opérationnelle du Nord, mon colonel, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présenter les prévenus qui vont comparaître à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, sergent-major Fatima Wendelo Didier. L'audience publique de la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu, séjour en matière répressive au premier et au dernier ressort, c'est vendredi le 25 août 2017. Affaire en continuation, il y en a 6. 1. RP numéro 0255 2017, RP numéro 0750 KNG 2016. En cause de l'auditeur militaire supérieur, près la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu, ministère public, contre M. Alliance Maroy Félix, M. Geoffrey Ali, tous prévenus d'association des malfaiteurs et participation à un mouvement insurrectionnel. 2. RP numéro 0208 2017, RP numéro 0906 KNG 2017, en cause de l'auditeur militaire supérieur, ministère public, contre M. Kachidi Bin Chabani, prévenu d'association des malfaiteurs et participation à un mouvement insurrectionnel. 3. RP numéro 0202 2017, RP numéro 0913 KNG 2017, en cause de l'auditeur militaire supérieur, ministère public, contre M. Katembo Mukandirwa Mukanos, prévenu de participation à un mouvement insurrectionnel et d'association des malfaiteurs. 4. RP numéro 0168 2017, RP numéro 0747 KNG 2016, en cause de l'auditeur militaire supérieur, ministère public, contre M. Kambale Sivialena Jackson Knight, prévenu d'association des malfaiteurs, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline militaire. 5. RP numéro 0203 2017, RMP numéro 0954 KNG 2017, en cause de l'auditeur militaire supérieur, ministère public, contre M. Paluku Lomaliza alias Bouzamabe, prévenu de participation à un mouvement insurrectionnel et d'association des malfaiteurs. 6. RP numéro 0194 2017, RP numéro 0744 KNG 2017, en cause de l'auditeur militaire supérieur, ministère public, contre M. Moussa David Maranata, prévenu de participation à un mouvement insurrectionnel et terrorisme, fait à Béni le 24 août 2017, qui est le Kobalo Rosé, greffier principal. On essaie de colonel Kamulete. Colonel Kamulete en famille. Mimi simjui, lakini nilikuja kusikia jina lake pindi walipotukutanisha naye kwa biro ya auditora. Je ne le connaissais pas. Juste j'ai appris son nom quand on nous a croisé avec lui à l'auditorat. Et qu'est-ce qui avait été dit en son qu'est-ce qui vous avait été dit en ce qui le concerne? Sasa uliambiwa nini kumuhusu yeye? Wakati walipotuita kwa auditora, kama unaweza bila auditora, tukaingia biro, wakanikutanisha naye. Unaweza mwako kwanza vipi? Bon. Kwanza kabla hawajatukutanisha naye, walinikamata pale kwa parking, nikamkuta hapo iko na sana. Avant tout, moi pris à partir du parking, je l'ai trouvé ici en train de m'embarrer. Kwa sababu wakati nilikuwa nasafiri niko pale kwa parking ndio kwenye wamenikamata.
Bon, quand j'ai voyagé à partir de Paris, c'est là où on m'avait saisi. Nikashtuka, J'étais surpris. nikaona tu soda ananiambia mmoja, nafikiri kama sisahau alikuwa ni magistrat Hubert. Il y avait un militaire qui me disait, si je ne m'abuse pas, c'était le militaire Hubert. Akanionyesha kidole hivi na mimi niko ndani ya gari. Il m'a pointé les doigts et j'étais dans le véhicule. Nikatoka mgari nikamfuata. Je l'ai suivi. Akaniuliza, Il a demandé, wewe ndio KCD? c'est toi qui s'est dit? Nikamwambia ndio. Il dit oui. Akaniambia nifuate. C'est moi. Nikamfuata mpaka hapa Kodians. Je l'ai suivi jusqu'à Salomia. Nikamkuta mtu yuko na samba hapa. J'ai vu quelqu'un qui comparait. Wakamuuliza, ule mwenye ulisema KCD ndio huyu? On lui a demandé, celui dont vous avez cité, monsieur Kitede, c'est celui-ci? Akasema ndio KCD huyu. Il a dit oui, c'est celui-là. Huyu ndio anafundisha tauhidi huyu. Et celui qui enseigne le Taoui, Element d'Algérie ndio huyu. l'élément d'Angèle, c'est celui-ci. Nikashtuka. J'étais surpris. Sikujua ni kitu gani kinachoendelea. Bon, je ne savais pas ce qui avançait. Kuanzia hapo wakanichukua wakanipeleka mpaka kwa Kidora, nikaingia mu prison. À partir de là, on m'a saisi, on m'a mis au cachot. Nikachanganyikiwa. Bon, j'étais vraiment embrouillé. S'il vous plaît, c'était à l'audience. Ilikuwa ni audience. Wakati walinifikisha hapa, Oui. ndio hapa ndio walinifikisha. Oui, monsieur. Juger les personnes impliquées dans l'assassinat de maman. Pourquoi pas audience, tout le temps, ça va te venir à l'état du homme. Le collègue Camerounais de Joker est en train de faire ses déclarations Comme le jockey colonel, il est à Samba. et il cite certaines personnes. Attaqué à la base du Franklin. Et parmi les personnes qui citent, qui étaient dans les réseaux de recrutement ETF, il cite un certain Gessé. Nakati wenyewe litea benye piku mambo ya kuandika baadhi ya mtu mmoja anaita Gessé. Mais, monsieur le Président, comme les ministères publics fonctionnent avec Dieu, Donc le ministère public anatumika pamoja na Mungu. au moment où on cite KCD, mais quelqu'un qui est derrière le lieutenant Hubert dit, mais KCD, je l'ai vu passer ici. Mtu mmoja alikuwa nyuma ya nani ya Et apparemment, il est en train d'aller au parking de Bouté. Saa hii tunasema iko ndio kupatia. Mais c'est Dieu qui guide le ministère public, monsieur. Mungu ndiye anaongoza ministère mashtaka. Et il demande, mais il ressemble à quoi c'est KCD? Non, il est grand, il détaille KCD. Kwa Mungu iko sana kanisa. Et nous menons le procès. Le magistrat Hubert va rapidement, le lieutenant Hubert va dire rapidement au parking, il commence à checker les véhicules Anaenda kutula kaza kucheki magari. et il trouve effectivement quelqu'un dont les traits ressemblent à celui qu'on lui a décrit. Il pose la Mtu question, mwenye anafanana na mwenyewe alimtaia. ben c'est vous que c'est dit, oui c'est moi. KCD ni wewe ndio. C'est effectivement comme ça que KCD, on l'amène ici en Prémodion. Mtupe mleta. On l'identifie, est-ce que KCD que vous citez, est-ce que c'est celui c'est celui? Akamuuliza KCD mwenye anatenda akasema ndio huyu. C'est la main de Dieu. Comment pouvez-vous imaginer qu'on cite quelqu'un là qui est censé être à Goma, Mkono wa Mungu bwana. alors que la personne est en train de passer ici, Anataka mtu anawazia il y a quelqu'un qui le reconnaît mtu yeye mfamie. et nous permet de l'appréhender, Monsieur le Président. Tuna kufikia kumuonasa. La main de Dieu guide le ministère public. Mkono wa Mungu inaongoza. Et il les guidera jusqu'à obtenir la condamnation de Christ. Kwa ana ulionyeshwa ana kwa ana na mtu ngani kutaya. Wakati nilifika hapa, Sasa hivi. alisema mimi ndio KCD. Il a dit que c'est moi. Na mimi najua mimi ndio KCD. Et je me connais comme KCD. Hapo hapo wakanikamata mpaka mu prison. À ce même moment, on m'a pris jusqu'au cachot. Hapa kungoja mimi kusema, Je n'avais pas à dire. nikaingia ndani ya prison. Je suis entré au cachot. Baada ya siku moja au mbili kama sisahau, ndio wakatukutanisha naye. 3 jours, on nous a confrontés. Waliponikutanisha naye, Quand on nous a confrontés, kama sisahau, walisema mambo manne. si je n'oublie pas, on a parlé sur 4 sujets. Cha kwanza alisema hivi, La première chose était la discipline. huyu anafanya tauhidi. Celui-ci fait les taurides. Tauhidi ndio anakuwa anafundisha huyu. Il enseigne les taurides. Et qu'est-ce que les taouris? Taurides du chemin. Walimuuliza akataja. Non, vous-même, Non, qu'est-ce non. que les taouris disent? Oui. Vous êtes prédicateur musulman. Wewe ni mhubiri Muislamu. Taurides du chemin. Tauhidi maana yake Mungu mmoja. C'est-à-dire,
Dieu seul, unique, anayestahili kuabudiwa. qui mérite d'être adoré. Ndivyo ninavyojua mimi. C'est ce que je connais moi. Yeye aliposema amefundisha mimi nafundisha tauhidi, Quand il a dit que moi j'enseigne le tawhid, wakamuuliza on lui a demandé. tauhidi ni nini yenye huyu anafundisha? On lui a demandé qu'est-ce que c'est tawhid-là que celui-ci enseigne. Akasema tauhidi maana yake kupindua guvernema ili Waislamu watawale. Il a dit que tawhid ça dit changer, renverser le gouvernement pour que les musulmans puissent régner. Manake sisi mimi niko nafundisha tauhidi, yani kuweza kupindua guvernema, kuweza kutawala viongozi wa nchi, mambo mengi sana. Bon, il a dit beaucoup d'histoires. Il a déjà que tu es en train d'enseigner tawhid pour que je puisse renverser le gouvernement. Beaucoup d'histoires. Sasa mimi nikashtuka, Moi j'étais surpris. nikasema jamani, hii yani sitonaga vitu vya hivi, nikawaza labda niko mdoto au labda niko mzima, Je n'ai jamais vu de parler. Je crois que peut-être j'ai rêvé, c'était des rêves. lakini nikaelewa. Mais j'ai compris. Ya pili akasema La deuxième chose, il a dit. mimi nafanyaga na kuaga nafundisha la ilaha illa Allah. Que j'enseigne la ilaha illallah. Wakamuuliza la ilaha illa Allah ni nini? On lui a demandé qu'est-ce que signifie la ilaha illallah. Akasema la ilaha illa Allah ni kuwalazimisha watu waingie katika Uislamu. Obliger les gens d'adhérer à l'islamisme. Sasa mimi nikashtuka. Mais j'étais surpris. La tatu akasema Et troisième chose, il a dit. mimi nafanyaga kitu kinaitwa muhadhara. Et je fais une chose appelée muhadara. Wakamuuliza muhadhara ni nini? On lui a demandé qu'est-ce que signifie muhadara. Muhadhara maana yake ni kuwakusanya watu C'est-à-dire regrouper les gens kisha kuwaandika juu ya kuwatuma mpori. pour les recruter pour les acheminer en brousse. Hayo ndio maneno aliyokuwa anazungumza bwana jamaa nani Colonel Kamuleti. C'est ce que le colonel Kamuleti disait. Wakaniuliza mimi kuhusikana na yale yenye yeye amezungumza. M'a dit bon, à propos de ce que lui dit. Nikasema ya kwanza hakusema kweli. La première chose, la première narration n'est pas vraie. Ya pili hakusema kweli. Et la deuxième aussi, c'est pas vrai. Ya tatu alisema kweli. La troisième, il a dit vrai. Ya nne hakusema kweli. La quatrième, il n'a pas dit vrai. Ya kwanza alisema tauhidi akatafsiri si kweli. La première chose qu'il a dit, le tawhid, ce qu'il a interprété n'est pas vrai. Ya pili akasema la ilaha illa Allah, maana yake mimi nawalazimisha watu kuingia katika Uislamu. Et deuxième, il a dit la ilaha illallah. Ça dit moi j'oblige les gens d'adhérer à l'islam. Akawa anasema sio kweli. Il a dit que c'est pas vrai. La ilaha illa Allah maana yake hakuna Mungu anayestahili kuabudiwa ila Mungu mmoja tu. La ilaha illallah signifie qu'il n'y a autre Dieu qui mérite d'être adoré. Ce n'est que le seul Dieu. La tatu alisema kweli. La troisième chose, il a dit vrai. Akasema mimi nafanyaga muhadhara. Il a dit que moi je fais le muhadhara. Bali alisema kweli, hiyo sikumpinga. Là, il a dit vrai, je ne l'ai pas contesté. Lakini aliongeza ambalo si la kweli. Mais il a ajouté une chose qui n'est pas vraie. Mie nawaandika watu kuwatuma mpori. Moi je recrute les gens pour les acheminer en brousse. Hii ni uongo mheshimiwa. Cela est faux, honorable. Na ndio maana nashangaa kuona mpaka mimi nakuwa hapa mbele yenu, nafurahi sana kwa sababu ni kitu nilichokuwa naomba. C'est pourquoi je suis content d'être devant vous, parce que c'est une chose que je souhaitais. Kwa sababu niko mbele ya sheria. Je suis devant la justice. Na ninajua kama mambo yangu yanakwisha. Et je connais que mon problème est fini. Kwa sababu nilishitakiwa kwa uongo vitu ambavyo sijui. Parce que j'ai été accusé faussement. Ile nilolisema kwamba mimi nafanya muhadhara na watuma watu kupori ni jambo ambalo si kweli. Ce qu'il a dit, que j'ai le muhadhara pour amener les gens en brousse, cela n'est pas vrai. Monsieur Kessele, Naam. vous venez de dire que vous aviez comparu ici. Unatoka kwa sema ulisema Hapana, sikusema kuwa nilisema. Non mais on vous avait amené ici pendant que le colonel Kamuleti était jugé. Balikuletaka hapo wakati Colonel Kamuleti alikuwa anasema. Ndio walileta. Ok. Oui, mami. C'était devant quelle cour? Ilikuwa mbele ya cour gani? N'était-ce pas la cour militaire opérationnelle du Nord Kivu? Silikuwa cour opérationnelle du Nord Kivu.
Bon, siwezi nikajua, nilifikishwa tu hapo. Je ne peux pas, vous ne pouvez pas discerner parce que comment me laisse les mains ici? Sijui ile staff yenye ilikuwa kama nitaita ni. Je ne connais pas les staff qui étaient là sur le plateau. Comment parvenez-vous à prêcher en lisant les Corans alors que vous prétendez ne pas savoir que lorsque vous avez amené ici, c'était devant la cour militaire opérationnelle du Nord Kivu? Namna kwa unahubiri ukitaya Qur'an na haujui kama wakati walikuletaka hapa ilikuwa cour opérationnelle Nord Kivu. Mimi najua tu ni audience. Sasa siwezi nikajua ile staff kama inaitwaje. Hiyo term yenye unaniambia siwezi nikajua ni term gani, kama njoo hii au ni term nyingine, najua tu ni audience. J'ai compris seulement que c'était l'audience. Mais dire que connaître la différence, même les termes que vous me citez, moi je les connais que c'était l'audience tout. Nafikiri pale mheshimiwa unapasha kunielewa, unatakiwa unielewe kwa sababu siwezi nikajua majina. Vous comprenez, monsieur l'honorable, je ne peux pas connaître les noms. Najua tu ni audience. S'il vous plaît. Même si vous ne connaissez pas le nom de la juridiction devant laquelle vous comparaissiez, mais le fait que celui qui comparaissait vous a publiquement et solennellement même devant cette cour, non seulement cité, mais désigné comme étant Kessédé et que c'est vous qui êtes l'un des recruteurs pour le compte des ADF. Pourquoi en son temps n'avez-vous pas présenté vos moyens de défense devant la cour qui est celle-ci, même si c'est autrement composé? Là, nous voulons apporter une précision. Il ne pouvait pas présenter ses moyens de défense. La cour n'était pas saisie des faits à sa charge. Comme vous le faites souvent, M. le Président, lorsque vous constatez qu'il y a des faits, nous vous demandons que nous reviendrons avec ces faits lorsque nous vous aurons saisis. Et lorsque vous lisez les faits d'audience, je crois que c'est à l'audience, c'était exactement l'audience du 23 octobre 2014 de cette même cour autrement composée. Vous verrez qu'à la fin, après que formellement le Cohen Kamoulet est reconnu que c'était, la feuille d'audience renseigne, le ministère public va présenter que c'était un temps opportun. Et voilà le temps opportun. Donc, il ne pouvait pas. Au cours de l'audience, c'était fondre. Mais nous l'avons. Il a été confronté avec les coins d'Oker Kamoulet et les procédures de confrontation. Mais à ce moment-là, il ne pouvait pas se défendre. Merci, monsieur. Et pourquoi en ce moment-là, vous n'avez pas apporté la preuve au ministère public, la preuve de votre innocence? Anayenishtaki ndio anatakiwa aoneshe ushahidi, huyu anafanyaga hivi na ushahidi wake ndio huyu. Kwa sababu vitabu vinasema hivi, mwenye kushitaki lazima ashitaki kwa ushahidi wa kuona ima kusikia. Acte des Apôtres 22:15. Que l'accusateur doit présenter des preuves à vue, soit kwa hiyo kama anashtaki, ashtaki na ushahidi. aussi l'accuse, oui, il doit présenter des preuves. Kazi yangu mimi ni kuitika au kukataa. Mon problème, c'est d'accepter ou de refouler ce qui. Sasa alivyovisema, kimoja nilikubali, vitatu nilikataa kwa sababu alisema si kweli. Yeye ndio angepaswa kunionyesha sasa ushahidi. Kama ushahidi hauko, maana mimi ni innocent. Parmi ces quatre problèmes qu'il a posés, j'ai refoulé trois et puis j'ai accepté
elimu the cause. Kwa hiyo mheshimiwa, mimi ni mweupe kwa hii maproblem, sijui kabisa. Bon, à cela, chef, je suis tout blanc, je ne connais rien. Manake nimefungwa tu innocemment, sijui iko hai, manake nashangaa. Je suis arrêté tout en état innocent, je m'étonne. Ok. Vous affirmez et vous déclarez haut et fort que vous êtes arrêté innocemment. Umehakikisha hakika kwamba umefungiwa na ujue juu. Entendez-vous par là, est-ce que le ministère public vous a arrêté de lui-même parce qu'il vous en veut, ou il y a une personne qui, comparaissant devant une juridiction, celle-ci, vous a cité nommément avant que vous n'arriviez, et ensuite vous a reconnu formellement comme étant décédé, et même que la personne, le 24e jour du mois d'octobre, vers 15 h, a été confrontée à vous. Je, militaire public kama sema ulifikia kule, alikuonea au alikutamani ndio anakufunga kule, ama unatambua kwa hakika kama huko mtu fulani alikutaya na yule mtu mwenyewe alikutaya ile tarehe banataya bali kukutanisha naye. Ministère public hana matatizo na mimi, anafanya kazi yake jinsi sheria ya nchi inamruhusu afanye. L'officier du ministère public n'a pas d'ordre. Dit travail selon la loi. Wakati alisikia mimi nashtakiwa, lazima akamate majukumu yake. Quand mama il a dit que je suis accusé, il doit prendre sa disposition. Ndio hivi amenikamata, hakunionea. C'est pourquoi il m'a saisi, il n'a pas ma pande. Na ndio hivi sasa ministère public kwa kuonesha kama anafanya kazi yake sawa sawa. À la fin, pour montrer que l'officier fait son travail normalement. Ndio maana amenifikisha mbele yenu waheshimiwa, ili niweze kuulizwa kwa kile nilichokifanya kama ni kweli au ni uongo. Tous comparus en Swahili. Na mulisamba ni wote mkiswahili. Ndio. Est-ce qu'il y avait le ministère public parlait le même Swahili et vous compreniez directement? Je, mwenza mastaki alikuwa anazungumza Kiswahili ama ulikuwa unabisikia tu mara kwa mara? Hapo. Nani? Mwenza mastaki alikuwa anazungumza Swahili. Il parlait en Swahili. Confirmez-vous toutes vos déclarations faites devant nous contre M. Kassindi bin Ramazani? Autre question. Ici présent, qui était chargé de sensibiliser les personnes pour les djihadistes au compte des ADFNAL, en votre présence, Kamoulet de Joker a répondu comme suit. Oui, je le confirme. C'est-à-dire convaincre les adhérents de combattre aux côtés des djihadistes. Pour dominer le pays et leur gouvernement. C'est cette Tawhidi qui est à la base des guerres en Afrique. C'est ainsi que dans cette pratique, Tawhidi, il est interdit de dénoncer les secrets de religion. Il faut donc accepter d'être tué que de dénoncer. Si moi j'ai dénoncé, c'est parce que j'ai accepté de dire la vérité et de dénoncer, de renoncer à cette religion. Vous étiez présent et vous aviez suivi. Autre question à Kamoulet de Joker. Vous confirmez que M. Kassindi bin Shabani était parmi les personnes qui recrutaient à Goma au compte des ADF-NAL? Il a répondu en votre présence. Oui, c'est lui le Mwalim, c'est-à-dire le grand maître
dans le recrutement des jeunes pour les ADF NALU. Yeye ndio mwalimu mkubwa mwenye anahusu kuandika vijana kati ya kikundi ya ADF NALU. Autre question? Swali lingine? Non. La réponse toujours. Jibu tu. Vous savez que cette pratique, le tawhidi, unajua kama ile matendo ya tawhidi qu'il a toujours enseigné est la source de Al-Qaïda. Unajua kama ile ndio msingi ya Al-Qaïda et la continuité des ADF NALU. Na kuendelea kwa ADF NALU. Et ailleurs c'est le djihad. Na mahali pengine ni jihad. Vous étiez présent. Ulikuwa pale. Autre question avait été posée à Kamulete Joker. Est-ce que c'est vrai que Kashindi bin Shabani connaît Okapi, Omari et Seifoula? Wakasema Kashindi anafahamia Okapi na Okapi, Omari et Seifoula. Na Omari na Seifoula. Il répond oui. Akajibu ndio. Il connaît bien Okapi du fait qu'il est grand maître de ce recrutement de djihadistes. Djihadistes pour le compte des ADF NALU. Concernant Omari et Seifoula, je pense qu'il ne doit pas les connaître du fait que ceux-ci étaient partis au maquis des ADF il y a longtemps. Enfin, le ministère public vous a posé la question. Kashindi bin Shabani, votre réaction à propos des déclarations faites par Joker Kamulete? Wakakuuliza unasema je kuhusu ile masemi yenye bwana Kamulete anasema? Qu'est-ce que vous aviez répondu? Ulijibiaka namna gani? Kipi honorable, sasa kipi face à moi. Cha kwanza alisema juu ya tauhid. La toute chose elle parlait de tauhid. Lorsque le ministère public vous a posé la question, quelle est votre réaction par rapport à tout ce qui a été dit en votre présence et face à face par la personne qui vous a cité, qui vous a dénoncé auprès du ministère public? Et ce n'est donc pas le ministère public qui, dans son imagination, a mis la main sur vous, mais vous avez été cité par un prévenu. Le ministère public vous a appréhendé et avant même de prendre une quelconque décision à votre rencontre, le ministère public vous a confronté à la personne qui vous a cité. Qu'est-ce que vous avez donné comme réponse à la question du ministère public? Nilisema mbele ya ministère public kwamba yenye Kamulete Colonel Kamulete yenye iko nazungumza, j'ai dit que tout ce que Kamulete Joker est en train de dire juu yangu mimi à propos de ma personne, si kweli. C'est pas vrai. Ni montage yenye anafanya juu yangu. C'est un montage qu'il fait contre moi. Na mimi sijui kwa nini ananifanyia ile montage ya kutaka kuniingiza magumu kwa kitu ambacho sijui. Et qu'on ne connaît même pas pour la cause de ce montage là, parce que je ne connais, je n'en sais rien. Hiyo ndio niliyosema mbele ya ministère public ambao mimi naongeza leo kwamba anafanya kile kitu kibaya kwangu na mimi sijui kwa nini ananifanyia hivi. C'est que j'ai dit ce jour-là devant l'unité et que j'ajoute encore aujourd'hui, je reprends le même terme et dire qu'il faisait ce que moi-même je ne connais pas. Na dalili ya kuonesha kwamba alisema jambo ambalo si kweli, et pour démontrer que ce qu'il a dit n'était pas vrai, na nyinyi mtaomba kama viongozi waheshimiwa, mtafanya utafiti, mtakuja kugundua kama jambo hili si la kweli. Et je demande aussi vous, en tant que responsable, de mener aussi l'enquête en profondeur. Vous allez sentir que cette narration n'était pas vraie. Anasema mimi niko nafundisha tauhid. Il dit que moi j'enseigne le tauhid. Uweza kupindua gouvernement sijui mengi ambayo wametoka kuzungumza. C'est à renverser pour moi le gouvernement et tout ce qu'on a dit là-bas. Mheshimiwa mtukufu, hayo anayoyasema si kweli.
Honorable, je dis que tout ce qu'il dit n'est pas vrai. Fanya utafiti, utizame hata kualimu, kumashaka na vitabu viko, alafu mtizame tauhidi, kwa sababu na vitabu vya tauhidi vipo. Alafu muulize muone kama kweli tauhidi maana yake hii kupindua gouvernement, kuweza kuwa kinyume na serikali, kuweza kurekrite watu ndio tauhidi. Mtakuja kugundua kama aliyoyasema si kweli, lakini niliyoyasema mimi ndio kweli. Menez des enquêtes. Voyez même là où il y a ces livres-là de tauhid. Vous allez constater que est-ce que réellement c'est ce que dit le tauhid, mais vous allez sentir que ce qu'il dit n'est pas vrai. Au contraire, ce que j'ai dit, c'est ce qui est vrai. Na lingine akaongeza akasema kama tauhidi, autre chose à ajouter, la maana yake jihadiste. Non, s'il vous plaît. La Cour vous a demandé quelle réponse aviez-vous donné au ministère public. La réponse est là, nous allons la lire. Jibu iko pale ulilitaka. Sasa Cour nasema wewe peke useme, hiyo ulijibiaka pale ndio useme. Mais avant de lire la réponse que vous aviez donnée en face de Kamoulet des Joker, mbele ya kusoma ile jibu yenyewe ulilitaka uso kwa uso na Kamoulet des Joker, kama sisahau, allez-y. je n'oublie pas. Kama sisahau, je n'oublie pas. Nilisema kama anayoyasema sio kweli. J'ai dit que ce qu'il disait n'était pas vrai. Tauhidi maana yake ni umoja wa Mungu. Tauhidi c'est-à-dire l'unité de Dieu. Lakini yeye ndiye anasema ni montage. Mais tout ce qu'il dit là-bas c'est du montage. Le colonel Kamoulet, avant qu'il ne vous cite, mbele Kamoulet akudai hakuna mfanyaka. Simjui na sijawahi kumuona, na wakati ule ndio ilikuwa ya kwanza kuona mtu kama yule. Je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu, et ma toute première fois de le voir c'était ce jour-là. Sijui anaishi wapi. okay. Je ne connais même pas où il est. Mais comment lui vous a connu et reconnu en vous voyant? Comment lui, Kamoulet, vous avait-il connu de nom? Et lorsque il vous a même décrit, et lorsque vous vous êtes présenté, il a reconnu que c'était vous, alors que vous ne le connaissez pas et que lui, en principe, ne pouvait pas vous connaître. Asante kwa hilo swali mheshimiwa. Merci pour la question. Mimi ni mtu nafanya mahubiri ya ndani na nje. Je suis quelqu'un qui prêche à l'interne et à l'externe. Na mahubiri yangu nje inakuwa ni wazi. Et ce que je prêche à l'intérieur, c'est public. Kila mtu ananiona. Tout le monde, toute personne me voit. Kwa hiyo jinsi unaniona hapa mheshimiwa, watu karibu wote wananijua. Parce que comme vous voyez ici, presque tout le monde me connaît. Ni kama vile mimi namjua Kofi, lakini ukimuuliza Kofi hanijui. C'est comme moi je connais Kofi. Si vous demandez à Kofi, Kwa sababu Kofi tunamuona image yake mtelevision. nous voyons les images de Kofi dans la télé. Na mtoto mdogo anamuona Kofi anamjua. Même un petit enfant voit Kofi, il le connaît. Lakini Kofi hamjui. Mais Kofi ne connaît pas tout le monde. Ndio na mimi mheshimiwa. C'est ça ainsi que moi. Lazima anijue kwa sababu mimi niko mtu wa publiki. Vous me connaissez parce que je suis quelqu'un du public. Lakini siwezi mjua yeye. Je ne peux pas le connaître. Kwa sababu mtu hajuagi watu wote wenyewe anafundisha. Parce que tout le monde est... Il y a un conflit il y avait un conflit entre vous et le colonel Kamoulet. C'est pourquoi Kasoro, Kwa sababu mimi simjui. moi je ne connais pas. Sijui labda kama niweza kuwa nilimkosea bila mimi kujua na kumjua yeye. Sijui. Peut-être je l'aurais offensé sans pouvoir même le connaître, je ne sais pas. Kwa sababu sisi kama wahubiri Nous comme prédicateurs, unaweza kuwa na adui bila wewe on kujua. peut avoir un ennemi que vous ne connaissez pas. Kama vile Yesu alikuwa anahubiri bila kujua kama iko na maadui. Mais Jésus prêchait aussi, tout comme Jésus prêchait sans connaître. Lakini alikuja kugundua kama iko na adui wakati walipomkamata. Mais puis maintenant, il voit avoir la révélation qu'il avait des ennemis quand on le connaît. Na mimi leo ndio nakugundua kumbe niko na adui baada ya kuwa nimekamata. Donc comme exemple de surpris. Lakini sijui konfli ambayo niko naye kwake sijui. Lakini mimi nasema tu Mungu amsamehe. Moi je dis que tout en ayant conscience que je n'ai aucun conflit avec lui, je dis que Dieu le pardonne. Ok, voici la réponse que vous aviez donnée en rapport avec tout ce que, en votre présence et en face de vous, le colonel Kamoulet avait dit. Non, que lui avait répondu.
Vraiment, je vous déclare que toutes les déclarations formulées contre moi sont fausses. Nimesema kwa hakika kwamba mashtaki yote wanatia kichwa changu ni uongo. Moi, j'aime mon pays. Mimi napenda taifa yangu. Et dans mon pays, dans notre pays, on ne refuse pas que les Congolais prient dans l'église de son choix. Na Mkongo habakataze muamini yoyote kuabudu katika kanisa yenyewe anataka. Je reconnais être musulman. Natambua kwamba niko Islam. Concernant les enseignements de Tawhidi, kuhusu mafundisho ya Tawhidi, dont Kamulete vient d'évoquer, ces enseignements ne sont pas comme il le dit. Tawhidi veut tout simplement dire qu'il faut croire en un seul Dieu qui est pour nous Dieu de toutes choses et le créateur du ciel et de la terre. Kamulete a encore parlé de Muadara, qui selon moi signifie que toute chose doit être publique ou fait en public et non caché et non la guerre. Kila kitu kinapaswa kufanyika hadharani, wazi, pasipo kufichika, tena sio vita. Quant au recrutement pour le compte des ADF NALU, kuhusu kuandika watu kuhusu katika kikundi cha ADF NALU, je ne reconnais pas ça. Sitambue hiyo. Je suis prédicateur pour amener les gens à laisser à cesser de faire le mal. D'ailleurs, dans notre religion, il est interdit à nos adeptes de prendre les armes. Il est interdit de prendre les armes pour verser du sang. Il appartient à Kamulete de vous prouver que ma prédication, de vous prouver ma participation au recrutement des ADF NALU. Même les personnes qu'il vient de citer, à savoir Okapi, Omar et Chef Fula, je ne les connais pas. Peut-être dans le cadre de ma prédication, les personnes que je prêche me connaissent. D'ailleurs, pour preuve, vous pouvez visualiser les CD que je possède dans le cadre de mon activisme pastoral. Il vous a aussi été posé la question, d'après vous, toutes les accusations de Kamulete contre vous sont fausses. Vous avez répondu, oui, toutes ces déclarations sont fausses. N'est-ce pas ce que vous avez dit? Et la question avait aussi été posée à Kamulete. Votre réaction? Qu'est-ce qu'il avait dit en votre présence? Bon, unajua mheshimiwa, tangu tulipokuwa naye siku ile kuprison, na yote yenyewe tulikuwa tunazungumza naye, jinsi yeye alikuwa anasema, sio yote ambayo naweza kukumbuka kwa sababu miaka 3 niko prison. Basi kila kitu wewe. Lakini naweza kukumbuka baadhi. Nasema hivi, siwezi nikakumbuka kila vile alivyokuwa anaongea na vile mimi nilivyokuwa naongea. Textuellement tout ce qu'il disait, tout ce que moi je disais aussi. Kwa sababu miaka 3 niko prison lazima nisahau. Pour rafraîchir la mémoire.
Voici ce que Kamoulet avait dit. Votre réaction? C'est vrai que M. Kashindi ne peut pas accepter de vous dire la vérité. Du fait qu'il est grand maître et surtout celui qui enseigne cette doctrine de Tawhidi qui est interdite. Donc, du fait qu'il est grand maître. Et surtout c'est lui qui enseigne cette doctrine de Tawhidi. Doctrine qui interdit aussi de dire la vérité sur nos activités. Même si vous le torturez, il ne peut pas dire la vérité. Si moi je l'ai fait, c'est parce que je ne veux plus de cette religion islamique. N'est-ce pas ce qu'il avait dit en votre présence? Et votre mot de la fin, le mot de la fin, comme vous l'avez dit, en votre présence, je vous jure que toutes mes déclarations sont vraies. Je ne vois pas pourquoi je dois dire les mensonges contre Kashindi. C'est vrai qu'il ne veut pas vous dire la vérité. Et vous, votre mot de la fin, vous aviez dit, je vous assure, même toutes les déclarations faites contre moi sont fausses. Je ne suis qu'un simple prédicateur selon Coran 3, 104. Et pour preuve, je vous renvoie à mes CD pour voir ce que je fais dans ma vie. Si aujourd'hui j'ai réussi, c'est à partir de la vente de mes CD qui sont pour moi la source de mes revenus. N'est-ce pas ce que vous aviez dit? Bon, maintenant la question de la cour. Comment le colonel Kamoulet pouvait-il d'abord vous connaître, savoir que vous êtes prédicateur, prédicateur musulman, et vous imputez des faits aussi graves que ceux qui affirment que vous êtes recruteur pour le compte des ADF. Et que curieusement, alors que les massacres venaient de débuter, vous soyez en mission de prédication justement dans la partie où les ADF pour le compte de qui, selon Kamoulet, vous êtes recruteur, avaient commencé les massacres contre la population de Bénéville. Coïncidence là. Na mheshimiwa, nimekusikia, naona katika makestio mpemo vitu vitatu. Nasikia kimoja hapo amesema kama mie nafundisha tauhidi na kama nakatala ni kwa sababu najua siri ya tauhidi, hata mnipige siwezi sema juu ya tauhidi. Dire que moi j'enseigne le tauhidi. Et si même si j'ai refusé, c'est parce que
ndio na kama même si on le torture, hata kama mimi sio metorjiro vous ne pouvez pas dire la vérité. Kisha anasema kuwa yeye anasema kweli, na ndio maana alitoka Muislamu juu tuko tunafundisha tauhidi. Et il dit que lui dit vrai, c'est parce qu'il se retire de l'islam parce que nous enseignons le tauhid. non, s'il vous plaît. La Cour a droit l'objet de votre comparution. Cour imeacha pembeni mashtaki De savoir comment le colonel Kamoulete peut-il vous connaître avec autant de précision na vihakikisho kabisa ya kutosha, et que en vous voyant, il vous ait reconnu, na kukuona akakutambua, qu'il vous accuse d'être recruteur des ADF, akakushtaki kama wewe ndio mwenye kuandika kukusanya ADF, et que, curieusement, au cours de la même période, vous soyez en mission de prédication de l'islam dans la partie où les massacres venaient de débuter. Avant ya kujibu ile ya kwanza, nitajibu hii kwanza ya mwisho, mheshimiwa. répondre à la dernière question d'abord. Kenye mie najua C'est moi je connais. mahubiri ya Mungu Et la prédication de Dieu haina wakati, n'a pas de temps, de moment. mahubiri ya Mungu inahubiriwa kwa wakati wote, La prédication est faite pour à tous les temps. isipokuwa ni mtu wewe mwenyewe mhubiri ndio unaona kama hapa hapafai kuhubiriwa kwa saa hii, ima panafaa. Sasa wewe unaweza acha au Si ukahubiri. ce n'est que les prédicateurs qui doivent avoir le choix de voir que ça c'est le moment de prêcher, soit c'est le moment de ne pas prêcher. Lakini mahubiri wakati wote inafanyiwa, Mais la prédication c'est pour tout le temps. na hiyo inakuwa inasaidia hata wenye kuwa na matatizo au na wa kufanya mabaya waache mabaya. Et cela fait que ceux qui ont des problèmes puissent abandonner même à commettre le mal. Na ya pili, Et la deuxième chose, yeye ni lazima anijue mie, lui devrait quand même me connaître. kujua kama mimi ni kesede, Savoir que c'est moi qui c'était. kwa sababu mahubiri yangu nakuwaga najitaja. Mahubiri yangu mimi nakuwaga najitaja. Pendant mes prédications, je me cite, je parle de mon nom. Lazima kila mtu anijue, C'est normal que tout le monde me connaisse. na ninapokuwa ninahubiri Et quand je prêche, watu wote wananiona tout le monde me voit. na wanajua huyu ni kesede. Et on connaît que celui-ci c'est que c'est lui. Kwa hiyo yeye kunijua kama niko kesede haina matatizo, ni lazima nijue. Kwa hiyo Me connaître comme que c'était, ça n'a pas de problème, il doit me connaître. lakini kusema kama mimi niko natuma watoto kupori, alisema uongo J'envoie mshamba. les jeunes en brousse, ça c'est faux. Donc ni jambo lenyewe ameunda yeye mwenyewe, Parce qu'une chose est fabriquée par lui-même. lakini kwa ukweli hilo jambo mimi silijui. À vrai dire, moi je ne reconnais pas cela. Ukitizama hata maimaje yangu ya mimi kuhubiri Si vous voyez même mes images pendant la prédication, hautayaona haya. vous ne verrez rien de Ni ça. mahubiri kama mahubiri ya watu wote na madini zote. Des prédications comme toute autre prédication de toutes les religions. Ni sawa vile mie nikihubiri, C'est comme moi je prêche. kuna wenye wanaweza wakapenda mahubiri yangu wakaingia katika Uislamu, tunawabatiza kwa materme yenyewe ndugu zetu wa Kristo wanasema tunawabatiza. Il y a beaucoup combattre katika njia moja. Islam na Wakristo. Asi tunapozungumza na Wakristo ni kwa sababu Qur'ani inatuambia kwamba Wakristo ni marafiki zetu. Quand nous causons avec les chrétiens, c'est parce que la Bible nous dit que les chrétiens sont nos amis. Ok. Revenons un peu au but de votre mission. Pour dire kwanza kazi ya mission yako. Prêcher et propager et enseigner la foi musulmane. Kuhubiri na kutangaza imani ya Kiislamu. Et Na enregistrer et relever les statistiques sur les nouveaux convertis en l'islam et leur difficulté. majina ya batu benye banaamini bapya ndani ya Islam na Et enregistrer leurs difficultés. na mashine kuandika shida zao. Donc vous devriez enregistrer les noms de tout le monde qui était converti. Kusema ulipaswa kuandika majina ya watu wote wenye wameamini upya. Et enregistrer leurs difficultés. Pourquoi? Dans quel but?
na kuandika mahitaji ya mashida zao kwa sababu gani? Asante. Merci. Mtu anapokuwa anaingia dini ya Uislamu, Si quelqu'un adhère à l'islam, kama kawaida dini zote, comme c'est normal dans toutes les religions, kuna mambo mawili. il y a des choses. Kuna mtu anaweza kuingia katika dini ya Uislamu, Il y a quelqu'un qui peut adhérer à l'islam wao wanakataa, et chez eux, sa famille refuse. Ça, on les refoule. na kuna mwingine anaweza Vous saviez ça? Ulikuwa na familia hiyo? ndio Oui. Allez-y. mara nyingi inatokeaga, Oui, ça arrive souvent. na kuna wakati mtu anaweza kuingia katika dini ya Uislamu Il y a quelqu'un qui peut adhérer à l'islam, hapati matatizo kwao. il n'y a aucun problème chez eux. Sasa hiyo yote tunakuwa tunajiatendre, Et c'est ça, nous nous attendons à cela. wakati anaweza kuingia, Qui peut adhérer, lazima tujue ni wangapi wameingia dini ya Uislamu. nous devons savoir, écoute, combien ont adhéré à l'islam. Watu hawataingia wawili watatu, na msijui kama ni wawili au watatu, haiwezekani utakuwa huko C'est predikateur. pas possible, quand il y a deux, trois adhérents que vous ne les connaissez pas, cela n'est pas possible pour un prédicateur. Kama watu wanaingia dini, lazima mjue wanaingia wawili au watatu, lazima Si ujue. les gens adhèrent, il faut connaître le nombre. Et aussi, quels sont leurs problèmes, leurs difficultés. Sasa na pia kutambua shida zao ni gani. Nimeisha sema shida zao J'ai dû parler de difficultés. inakuwaga moja au isitokee. Ça peut arriver ou ne pas arriver. Sote shida yao, kuna mtu anaweza kuwa anafukuzwa kwao, Peut-être il y a quelqu'un qui peut être refoulé de chez eux juu anaingia katika Uislamu. parce qu'il a adhéré à l'islam. Mimi kama mhubiri nitafanya nini? Moi comme prédicateur, qu'est-ce que je vais faire? Hiyo sio tena kazi yangu, Ça c'est le plus mon problème. ni kuweza kusimama msikitini na watangazia Waislamu. Moi je dois me mettre au mosquée et commencer à sensibiliser les Islamiques. S'il vous plaît. Concrètement, comment exécutiez-vous ce second volet de votre mission? Concrètement. Sasa kwa hakika ile kipengele ya pili ya kazi yako ulikuwa unahitimisha namna gani? Vous arrivez, vous prêchez, il y a une foule devant vous. Watu wanakuwa bamini mbele yako. Après la prédication, qu'est-ce que vous faites pour enregistrer et relever les statistiques sur les nouveaux convertis en islam et leurs difficultés? Na kisha mahubiri yako, kitu gani unafanya katika ile kundi kwa kuweza kukamata majina ya baamini ba mpya na kutambua shida zao? Hiyo haiko kazi yangu, naachiaga sasa Waislamu, Ça je laisse aux musulmans. kwa sababu mimi kazi yangu ni kuhubiri. Mon travail c'est prêcher. Nikimaliza kuhubiri, Après avoir prêché, kama pako wenyewe wanaingia katika Uislamu, s'il y a des adhérents, nawaachia Waislamu kazi. je laisse aux musulmans ce travail-là. C'est pourtant la mission qui est mentionnée sur votre ordre de mission. Japo wanaandika ndani ya barua yako ya kazi, Wameandikaje? Ungetutajia basi. Donc vous n'avez pas exécuté le second volet de votre mission. nisema kipengele ya pili ya kazi yako haukifanya. Kipengele cha pili, nikumbushe, ni kipengele gani? Rappelle-moi. Enregistrer et relever les statistiques sur les nouveaux convertis en islam. Kuandika et na leurs kuweza difficultés. kuandika na kuifanya wa herufi ambayo wenye kuamini na shida zao. Nimeshajibu mheshimiwa, nimesema Ndio. baada ya kwa tumeandika, tunajua ni wangapi wenyewe wanaingia mudini. Quand nous recensons, nous connaissons combien qui ont adhéré. Tuisha bandika, Après cela, kama ni wawili au ni watatu, il y a deux ou trois, tunawaachia Waislamu nous les laissons aux mains des musulmans qui seront là. mule ndio watajua, watawafundisha aje kujua kusali, Et qui sauront comment les enseigner, comment prier, wataomba aje. comment ils vont prier. Hiyo ndio kazi yenye imeandikwa pale na ndio yenye mimi ninafanya. Ce qui est écrit là, c'est ce que moi j'ai fait. Alors la Cour reviendra aussi sur cette question. Comment concrètement accomplissiez-vous ce deuxième but de votre mission? Comment ça se faisait? Namna gani kwa hakika ulikuwa ukatimiza ile kipengele ya pili, ilikuwa inapitika je? Qui a kuandika? Tunaandika. Baada, s'il vous plaît. Labda question si comprendre. Non, vous comprenez bien. Huko naelewa. Vous arrivez devant la mairie Unafika mbele ya mimi ou sur la voie publique. ama hadharani, Vous vous mettez quelque part debout. unasimama hapo, unasimama Et généralement tel est le cas. na ni vile nafanyika. Et vous faites vos... À la fin de la prédication, il y a Kisha mahubiri des personnes qui
se présentent à vous en vous affirmant que non, nous voulons devenir musulmans. Kisha mahubiri yako watu wanatoka ndani ile kundi wanasema mbele yako sisi tunaitika kuingia Uislamu. Où les enregistrez-vous et où vous enregistrez, vous relevez, vous enregistrez leurs difficultés. Est-ce là où vous avez prêché ou bien vous les amenez quelque part chez vous, là où vous résidez, afin que vous releviez leur nom, vous enregistrez leur nom. Majina zao na shida zao unazikamata hapo hapo hadharani ama unawabeba mahali unakaa kwa kwenda kukamata majina yao. Tant il est vrai que quand les prédicateurs, généralement les prédicateurs, sans aucune connotation péjorative, c'est parce que le terme exact ne nous vient pas à l'esprit. Les prédicateurs qui font des prédications sur les voies publiques, lorsqu'ils prêchent, à la fin ils sont déjà assez fatigués et ils ont beaucoup transpiré. Zaidi sana wakati mhubiri anahubiri hadharani anatoka jasho, anatoka sana. Où enregistrez-vous les nouveaux convertis? Baamini mupya unabandika wakati wanapoingia dini kati za dini ni hapo hapo, à ce moment même là tunajua ni wangapi, nous connaissons le nombre, na hapo hapo et c'est à même moment là unaandika, vous écrivez na wanapata jina ya Kiislamu hapo hapo, ils reçoivent les noms musulmans na watu wangali hapo hapo. Tout à l'heure na tout en état là-bas, unawachia Waislamu, tumepata Waislamu. Vous les laissez aux mains des musulmans. Nous avons des nouveaux musulmans. Mwanzo mtawafundisha sala iko mie tena. C'est vous qui allez maintenant les former comment prier, ce n'est plus moi. Mimi kazi yangu pale imeisha, mheshimiwa, juu ya kuhubiri tu. Ça, mon travail est terminé, c'est précisément. Oui, maître. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. C'est juste pour préciser la réponse donnée par mon client tout à l'heure sur le problème des statistiques. Il vient de dire très clairement qu'en ce qui concerne les prêches qu'ils font publiquement, chacun fait son travail. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a un ordre de mission. C'est une structure bien organisée, une structure qui est reconnue, qui lui a dressé l'ordre de mission. Dans le cadre de la division du travail, lui, il prêche. Il ne cadre pas avec l'ordre de mission. L'ordre de mission confie la mission d'enregistrer et de relever les statistiques à monsieur Kézédé, prédicateur. Pourquoi n'avez-vous pas prêché à Ben? Parce qu'il a été troublé. Vous étiez arrivé ici en quelle date? Vous avez, l'ordre de mission était fait à Goma le 7 octobre 2014. Vous êtes arrivé ici à Ben en quelle date? Ama sisahau ilikuwa le 13. Ama sisahau. Tu m'avais dit pas c'était le 13. C'était quand? Vous êtes arrivé le 13, n'est-ce pas? Le 13? Ama sisahau. Ok. Quand vous êtes arrivé, la cour militaire opérationnelle siégeait. Wakati nilifika cour opérationnelle ilikuwa siégeait hapa. Sijui, sikumbuki kwa sababu nilipita hapa, sikuweza kutirer attention kama ilikuwa. Non, puisqu'on vous avait amené directement devant la cour. Sababu walikuleta hapa. Siéger. Nikisema cour ilikuwa hapa ndio walikuleta hapa, ilikuwa na siéger. Ile siku walikamata. Oui. Ndio, walifikisha. Donc vous avez arrêté le jour même de votre arrivée ou quelques jours après? Hapana. Nilifika, kufika kwangu hapa nilikaa. Wakati nilipanga sasa kuweza kusafiri ndio ilikuwa le 23. Na ndio walinikamata. Ok. Mais la cour siégeait. Qu'est-ce qui vous avait empêché de faire votre prédication? N'était-ce pas le fait pour vous d'avoir vu ou d'avoir appris que le colonel Kamoulete comparaissait et que vous avez estimé que prêcher pour vous allait kufungiwa na ikawa umeona kwamba ukiweza kuhubiri hapa inaweza kukokotea
unaweza kuwa tunafungiwa et qu'il fallait directement passer, ne pas prêcher avec lui. na ingefaa upite tu pasipo kuhubiri. La cour va droit au but. Hein. Kuru inaenda mpaka kushabaha mara moja. Hiyo ni sana sasa. Non, c'est une question que la cour pose. Ndio na mtaijibu. Lakini hiyo ni sana. Mimi mwenyewe nasema hiyo ni sana. Kufikiria. Kufikiria. Sasa ile penser. Non, la cour pose la question. Naijibu. La cour ne pense à rien. Elle veut que vous parliez avec elle enregistre. Kuru haitie zana, inasema au inataka uweye useme ndio iandike. Ndio, nasema najibu sasa. Mjepomeni. Kama nimesema ni sana ni kwa sababu haikuwa ndio sababu ya mimi kutokufanya muhadhara hapa. Ndio maana nasema ni sana, ni mawazo. Je dis que c'était pas cela la cause qui a fait que je ne prêche pas. Kilichofanya mimi nisifanye mahubiri hapa, ce qui a fait que moi je ne prêche pas ici, hali ya mwingine haiko bien. Pour le temps de la paix n'était pas établie. Na wakati hali ya mwingine haiko bien, quand la paix était troublée, singeweza kufanya mahubiri mheshimiwa. Je ne pouvais pas prêcher. Ukiniambia kama nilikuwa namjua Colonel Kamulete, tu dis que je connaissais Colonel Kamulete. Mimi simjui. Je ne le connaissais pas. Siamuonaka. Je ne l'avais jamais vu. Nilikuwa mprogramme zangu za prédication za kwenda. J'avais mes programmes de prédication d'aller. Ndio imekuja kutokea na kamato. Je suis arrivé, subitement j'ai été arrêté. Lakini kwa kusema tu programu ya Kamulete mimi nilikuwa najua iko hapa, sijui hiyo sijui dire que je connaissais que Kamulete est ici, je ne connaissais pas ça. Toute dernière question, monsieur le Gardien, s'il vous plaît. Vous dites que la situation était troublée. Il y avait insécurité. Aujourd'hui, la cour siège. Les gens passent. Et même lorsque la cour siégeait ici les mois passés, il y avait des prédications ici des chrétiens. En quoi consistait l'insécurité à laquelle vous faites allusion? Mimi niko mtu mzima, nitakosa kujua usalama na maradhi ziko zinasema. Ça va, merci. Monsieur le président, Acte 21:15, il dit, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes, les choses que tu as vues et entendues. Vitu yote yenye umeona na umesikia. C'est ce que vous voulez dire. Vous voulez quoi? Ndio témoigner la chose. Ulishuhudie kwa vile uliona, vous avez tel que vous l'avez vu au kusikia ou entendu. Ukikosa ushahidi kwamba hukuona, si vous manquez le témoignage d'avoir vu, ushuhuda utakuwa ni wa uongo. Bon, le témoignage sera faux. Ushuhuda lazima ukuwe na ushuhuda unaoushuhudia kama ni kweli. Le témoignage doit avoir les témoignages qui se posent. Alimsemea mimi uongo kwa sababu hakuna ushuhuda. Mais c'est quoi pour vous les témoignages? Sasa kwa ushuhuda ni nini? Ushuhuda ni uhakika wa kile kenye kilifanyika. C'est la certitude de ce qui s'est passé. Mais quand le colonel Kamulete, il a entendu conformément à Acte 22:15, n'est-ce pas? C'est un témoin. Naweza sema oui, on est là pour parler. Ile yeye anasema alitemwanye. Waangalie kudeklaration yake. Kwenye amesema mimi nafundisha tauhidi, maana yake kupigwa gouvernement. Tuulize wasomi wa vitabu watuambie hii tauhidi itatombe tu juste na gisi yeye alisema porque ionekane kuwa alishuhudia ya kweli yenyewe aliona au alisema. Kama alishuhudia ni kweli basi c'est qu'il a dit vrai, ok. Monsieur le Président, apparemment, le KCD, il prêche, mais lorsque vous prenez un verset de la Bible, même du Coran,
il faut le placer dans son contexte. En français, on dit interpréter un texte en dehors de son contexte, en dehors de son contexte et d'un prétexte. Vous m'avez suivi. Donc, ne prenez pas les déclarations de Kamulete de manière isolée. Lorsque vous vous époumonez contre les déclarations de Kamulete, il faut que vous compreniez et que vos conseils comprennent. Apparemment, vous avez des conseils qui viennent d'arriver. Si c'était Maître Joël aurait compris ce que j'ai dit. Mais vos conseils là ne me comprennent pas. Maître David me comprend. Donc, lorsque vous attaquez le témoignage de Kamulete, il faut les mettre dans son contexte. Parce que si vous l'interprétez hors de son contexte, vous ne ferez que des prétextes et c'est ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous connaissez les contextes dans lesquels les Kamulete vous a cité? Est-ce que vous savez c'était dans quel contexte? Alitaja mwenyewe, nafikiri PV iko wazi. Donc est-ce que vous savez dans quel contexte le nom de GCD est sorti alors que nous étions en train de jouer la femme? Est-ce que vous savez? Donc c'est pour ça que vous ne comprenez rien. Vous êtes en train de vous époumoner sans comprendre. Mais essayez d'abord de comprendre. Un homme intelligent, un prédicateur comme vous, assister d'un éminent comme Maître Blanchard. Mais vous n'avez pas discuté du témoignage de Kamulete sans savoir dans quelles circonstances ce témoignage a été fait. J'aimerais que pour qu'on puisse discuter, on puisse avoir les mêmes niveaux d'information. Maître Blanchard, vous lirez utilement. Pour que nous puissions échanger utilement, je vous recommande de vous ressourcer dans les feuilles d'audience du procès Mamad. Il faut lire les feuilles d'audience. Les feuilles d'audience sont là, disponibles au greffe. C'est une bonne quantité. Hein, donc, lisez les feuilles d'audience. Lisant les feuilles d'audience, vous comprendrez comment on est arrivé à Kessé. Et comprenons comment on est arrivé à Kessé. Nous pouvons discuter. Parce que là, nous discutons de déclaration de Kamulete comme si c'était un fait isolé. Ce n'est pas un fait isolé. C'est un fait qui est circonscrit dans le temps et dans l'espace. Monsieur le Président, j'aurais souhaité qu'avant qu'on puisse échanger sur cela, que nous ayons la même information. Parce que le combat judiciaire il est loyal. Le ministère public a plus d'informations que la défense et parfois même plus d'informations que la Cour. Parce que nous partons d'un procès auquel l'actuelle composition n'a pas participé. Donc il faut que nous vous aidons à avoir l'information élémentaire. Donc je ne veux pas discuter du contexte parce que vous n'avez pas encore lu. Nous vous recommandons de lire et nous allons discuter du contexte pour permettre à la Cour de comprendre comment sort le nom de Christ. Nous disons que c'est des... Vous aurez à parler. Vous avez beaucoup parlé. Sans rien dire.
Nous voulons également dire, Monsieur le Président, que l'ordre de démission ne gêne pas le ministère. Nous voulons également dire à KCD, Maître Blanchard, il faut rappeler à KCD que la Cour, la même Cour, il n'est pas le premier prédicateur à comparer devant cette. Des imams sont passés. Et ont été condamnés par cette Cour, des imams. Souvenez-vous des imams de Butembo. Mais le fait d'être prédicateur ne fait pas en sorte que vous ne pouvez pas, sous couvert de votre qualité de prédicateur, commettre des infractions. Les imams ont été condamnés. Bongela Chouma, M. Bongela Chouma qui est en fuite et nous pensons que nous allons récupérer avant que ce procès ne se termine. Bongela Chouma, c'est un imam. Vous étiez, vous prêchez aussi à la mosquée de Katilo, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas ne pas prêcher à la mosquée de Katilo quand vous passez par Goma. Vous avez à prêcher à la mosquée de Katilo. Oui. Est-ce que Bongela Chouma n'était pas imam de la mosquée de Katilo? Est-ce que ça va empêcher de se retrouver en bourse? Donc nous voulons juste vous dire que votre qualité de prédicateur ne fait pas de vous un saint. Vous n'êtes pas un saint. Monsieur le Président, nous voulons poser juste une petite question par rapport aux déclarations de PCD. C'est non musulman. PCD, l'islam. Oui, PCD. C'est pas un musulman. Comment vous, prédicateur, au lieu de vous présenter par un nom musulman, vous présentez par un nom qui n'est pas un nom musulman? Mais vous êtes connu sous un nom qui n'est pas un nom musulman. C'est normal aussi que les musulmans. Est-ce que c'est normal? Répondez. Mheshimiwa, nashukuru kwa question. Est-ce que c'est normal que vous vous présentez comme PCD? Jina langu la asili lipo na langu la Kiislamu lipo. Mimi naitwa Kashindi bin Shaban Uthman. Ile deja ni jina la Kiislamu. Ile KCD inatoka jina la Kashindi. Ni jina langu la asili na ndio jina wanalonijua sana kwa predication. Lakini pourquoi on vous connaît plus sous un nom qui n'est pas musulman, KCD, un sobriquet? Si makosa katika dini yetu. Sio makosa mdini ya Kiislamu kupangiwa jina la asili, si makosa. Na ndio maana nikiitwa hivyo, donc KCD c'est est-ce qu'on peut dire que KCD c'est jina la asili? Ndio. KCD d'abord, est-ce que c'est un nom? KCD inakuja mjina Kashindi. Oui, mais KCD lui-même c'est pas un nom, le nom c'est Kashindi. Ndio. Jina langu le nom asili c'est Kashindi, non KCD. Ndio. Watu sasa ndio walipanga wakafupisha. Wao kuitwa Kashindi wanaita KCD. Ndio ile Kashindi. Ni jina la asili. Lakini dini yetu ya Uislamu haijakataza mtu kuitwa jina la asili. Dini haijakataza. Est-ce que vous confirmez ce que vous nous avez déclaré? Nous vous posons la question, d'après vous, si une personne qui a accepté l'islam prend des armes, elle meurt pour cette religion, est-ce que c'est bien? Non. D'après vous, si une personne qui a accepté l'islam
kama kwa maoni yako mtu mwenye amekubali Uislamu prend les armes akishikamata silaha et meurt pour cette religion, na anafariki sababu ya ile dini, est-ce que c'est bien? je, ni vema? Dini ya Uislamu haituruhusu sisi Waislamu kukamata silaha. Est-ce que Religion nous autorise pas. c'est quoi ma question? Peut-être c'est une question bien. Mais je ne vais pas vous poser des questions, vous répondez à quoi? Wakati amaliza kuruhusa Vous répondez à quoi? Samahani basi. Répondez, puisque vous Samahani basi mheshimiwa. Samahani. excusez, pardon. suivez d'abord la question. Ndio. Fata kwa makini swali. Est-ce que vous vous rappelez de la question? C'est ça ma question. Est-ce que vous vous rappelez que nous avons posé cette question? Unakumbuka kwamba tulipoulizwa ile swali? Est-ce que vous vous rappelez? Je, unakumbuka? Kama mliniuliza hiyo question, Oui. mngerepete tena nikumbuke. Merci. D'après vous, Kwa maoni yako, si une personne qui a accepté l'islam mtu mwenye amekubali Uislamu prend les armes akishika silaha et meurt pour cette religion, na anakufa sababu ya ile dini, est-ce que c'est bien? je, ni Est-ce que vema? vous vous rappelez de cette question? Je, unakumbuka ile swali Quand vous étiez à l'auditorat, wakati ulikuwa kwa auditora? quand les collègues Bassélé va vous poser, est-ce que les collègues Bassélé va vous poser cette question-là? Je, Kone Baseleba alikuuliza ile swali? Nijibu? Oui. Nilijibu hivi. Je, Non, non. Est-ce qu'il vous a posé la question? unakumbuka? Je, balikuuliza ile Est-ce swali? unakumbuka? Siwezi nikakumbuka. Kama niliulizwa, siwezi nikakumbuka kwa sababu kunapita miaka. Lakini ukiniuliza hapa nitajibu. Ok. Eh. Kuuliza question. C'est ça. Donc vous ne vous rappelez pas de la question. C'est ça. Haukumbuki ile swali? Naweza kuwa sikumbuki kwa sababu ishapita siku nyingi. Kila kenye niliulizwa mheshimiwa, siwezi nikakikumbuka, alikuulizaga hivi, siwezi nikakumbuka. Okay. Lakini ukisoma pale mnaniuliza, niko tayari mheshimiwa kuweza kujibu. C'est pour ça que j'ai lu Ndio maana la nimesoma question. ile Pour ulizo. essayer de rafraîchir votre mémoire. Si vous ne vous rappelez pas, c'est pas un problème. Je ne me rappelle pas, il n'y a pas de problème. Ukisema sikumbuke tena haiko shida. Vous vous rappelez ou ne vous rappelez pas de la question? Unakumbuka ile swali ama haukumbuki? Mimi nakumbuka jinsi nilivyoulizwa, sio jinsi unasoma pale. Je me rappelle comment la question m'a été posée. Ce n'est pas telle Voilà la réponse que vous avez donnée. Suivez la réponse. Si vous vous retrouvez dans cette réponse, vous Pata avez... sasa jibu yako vile ulisema. Celui qui prend les armes pour les comptes de l'islam n'est pas un musulman. Yeyote anayeshika silaha mjina ya Uislamu, yeye sio Muislamu. Et par conséquent, il n'est pas de Dieu. Na kwa kuangalia huyo sio wa Mungu. Mais si il se défend contre un agresseur qui veut les tuer, Lakini akionekana mbele ya mwasi mwenye anataka kumuua, là il a raison. pale kuna sheria Et ce, na selon le verset 32, chapitre je crois, 17 du livre, bon, je ne sais pas voir la photocopie, je crois que c'est du Coran, je ne sais pas. na Vous vous rappelez de la réponse? na unasema kufuatana na ile kipengele C'est la ulitaya pale pale. monsieur le président. Unasema kufuatana na ile Est-ce que kipengele vous vous ulitaya rappelez de la pale. réponse? Ndio, Oui, c'est la réponse. C'est votre réponse. ndio. Jibu yako. Donc selon vous, il n'y a aucun musulman Hakuna Muislamu hata mmoja qui a pris les armes yeyote aliyekamata silaha sans qu'il soit agressé. bila, À votre connaissance, il n'y a aucun musulman. hakuna hata pasipo yeye kushambuliwa, hakuna hata Muislamu mmoja. Mimi nitasema ninayojua. Qur'ani inasema hivi, Le Coran dit ceci. wakati Non, je ne parle pas du Coran. Sizungumzie kuhusu Qurani. Selon vous, vous n'avez jamais appris qu'un musulman a tué sans qu'il ait été lui-même menacé. Vous n'avez jamais appris ça. Wewe binafsi haujawahi kusikia kwamba kuko Islamu
mwenye aliwahi kuua mtu bila yeye binafsi kushambuliwa? Basi mimi naweza kuwa ninasikia na siwezi nikajua ameenda vile juu ya nini. Sio pale mimi kuweza kusema na japo sijui kenye kimemfanya afanye vile, lakini najua ni makosa Muislamu kushika silaha kwa kwenda kuua. Najua ni makosa. Mais ça arrive quand même que les musulmans tuent d'autres personnes sans qu'ils soient en situation de légitime défense. Lakini ile inafikiaka Waislamu wengine anaua mtu pasipo yeye peke kusema alikuwa anajitetea ama alishambuliwa. Ni makosa katika Uislamu. Qur'ani imetukataza mheshimiwa. Ndio verse hiyo umesoma. Muislamu mwenye anafanya hivyo kushika silaha anaenda kuua bila kusema nani, bila kusema kushambuliwa, anafanya makosa. Na ushahidi ni Qur'an 17:32 yenyewe umesoma hapo, usiende kuua. Qur'an 17:32 qui ne tue pas. Qur'an imetukataza. Le Qur'an nous défend. Mimi siwezi nikaruhusu Muislamu au nikafundisha watu kufanya hiki kitendo na jambo Qur'ani imetukataza mheshimiwa. Mwenye anafanya hivyo amefanya kinyume na Uislamu. Ok. Est-ce que vous êtes au courant que il y a des gens qui ont été recrutés dans la mosquée de Katindo qui sont allés Jérusalem? Est-ce que vous êtes au courant? Sijui unafahamu kama watu waliandikwa katika msoma msikiti ya Kongo kwa nenda kaburi. Mheshimiwa, hiyo sijui. Sasa kuna utilisés dans leur sens propre aussi, bien dans leur sens dérivé. ndani ya matamshi yake ya halisi. Vous vous souviendrez, Monsieur le Président, nous avions discuté longtemps du djihad ici. Tumeweza kushana zaidi sana kuhusu jihad. Djihad qui a un sens premier, un sens propre, un sens dérivé qu'on peut donner à cette école. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, il n'y a que vous qui pouvez le faire. C'est un pouvoir discrétionnaire, donc si vous pouvez bien autoriser à nous aider à comprendre certaines expressions arabes que nous ne maîtrisons pas. La Cour va vous identifier afin de vous entendre comme enseignant. Vous vous appelez Moussa Bakra Abakar. Vous êtes mieux identifié dans votre dossier et monsieur qui est vous connaissez monsieur Moussa? Namfahamu bwana Moussa. Namjua ni Pas longtemps l'enseignant. Utamsikiza kama mtuka. L'expression de l'Éternel, pas comment prononcer, parce que l'arabe, on le prononce d'une certaine manière avec la langue, c'est pas comme le français. Taouiki, c'est quoi? Voilà, la bonne prononciation. C'est A W H I et à la fin. Taouhi. 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 C'est quoi? Sema nini? Après dire, monsieur le Premier Président, monsieur le roi de la loi, le mot Taouhi, en arabe, et c'est mentionné partout un peu dans le Coran, il vous empêche à tout crime de se méfier de tout ce que Dieu n'aime pas. Non, mais est-ce que vous pouvez traduire? D'abord, essayez de faire une traduction littérale de Taouhi. Une traduction littérale. Si vous devez faire une traduction littérale de ces mots-là, ça donnerait quoi en français? Vraiment, le mot Taouhid, c'est comme je viens de le dire. En arabe, il te demande
d'appliquer le Coran, la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il n'y a pas du mauvais. Donc c'est limiter tout à ce que dit le Coran. Mais maintenant, les gens ont modifié un peu de leur manière. Le mot Tawhid, là, ils l'utilisent pour d'autres choses. Comme aujourd'hui, ici, nous, quand on a Tawhid, il faut apprendre aux gens le jihad. Même le jihad n'est pas pour aller combattre ou tuer les gens. Le jihad, c'est quoi? Un effort. Au départ, c'était ça. Donc, maintenant, nous constatons que est-ce que Tawhid signifie qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Est-ce qu'on peut les traduire? Il n'y a qu'un seul Dieu. Le mot Tawhid vient des mots un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul Dieu. Chrétiens, musulmans, bouddhistes, tout le monde, nous sommes derrière un seul Dieu, le Créateur. Le ciel et la terre. Ok, mais cette expression est utilisée aussi dans des sens dérivés. Donc ça dépend maintenant de ceux qui ont utilisé ça dans leur intérêt de commettre des crimes, de prendre des armes, ou de faire de leur manière. Mais le vrai Tawhid, c'est qu'il empêche à la personne, au nom de Dieu, tout ce qui est mauvais. Nous avons juste voulu montrer que certaines expressions ont leur sens originaire, si je peux m'exprimer ainsi, mais peuvent également être utilisées dans un sens dérivé. Mais selon vous, monsieur Moussa, quelqu'un qui récupérait pour les comptes des adeptes, en utilisant ce mot-là, il signifierait quoi? Quelqu'un qui récupérait pour les adeptes. Merci, monsieur le Premier Président, monsieur le Président de la loi. Le mot Tawhid est enseigné dans la grande mosquée de Azhar, dans les mosquées d'Arabie Saoudite, dans les mosquées du Maroc. C'est aujourd'hui là où vraiment les gens sont beaucoup concentrés pour bien mener l'islam dans le monde. Et pour un recruteur, il n'a pas le droit d'utiliser même le mot Tawhid. Parce que quand tu recrutes les gens, le djihad est fini. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des chrétiens, il y avait des musulmans. Et il était fort dans sa ville de la Mecque. Il n'a pas dit de tuer les chrétiens. Le Tawhid, vraiment, à vrai dire, il n'a pas le droit même d'utiliser ce mot. Oui. Il n'a pas le droit. Mais comme vous l'avez dit, il y a des gens qui l'utilisent quand même dans un sens qui n'est pas compris ou non. Moi, vous voyez, moi, ça fait 20 ans, quelques années que ça fait quelques dizaines d'années que je connais cet homme. Je n'ai jamais assisté à leur truc, mais je suis souvent à la radio. Quel nom? En Swahili. Kissédé ici à côté de moi. Je le connais seulement sous le nom de Kissédé. Je suis leur but là. Mais un recruteur, il peut dévier ses types pour utiliser de sa manière. Mais le vrai Tawhid empêche à commettre tout péché. Donc nous avons juste voulu, par cet exercice, montrer que les expressions utilisées par les Corans ont leur sens. Des gens mal intentionnés utilisent certaines expressions pour faire du mal. Les terrorismes que nous retrouvons. Mais nous retrouvons, il y a un imam qu'on recherche, un imam qui était en Belgique, qui a migré vers l'Espagne, qui est lié à ces attentats. Ceux qui ont commis les attentats, c'est des musulmans. Et vous voyez partout dans le monde qu'il y a eu des attentats de Paris. Vous avez vu l'imam de la mosquée de Paris faire des déclarations lorsqu'il y a eu
à Manchester des attentats, on a vu la réaction officielle de ceux qui prient dans les mosquées. Mais cela n'empêche qu'au-delà, les gens peuvent utiliser des expressions coraniques à d'autres. Donc, c'est pour dire seulement lorsque c'était dit non, l'essence que donne Joker Kamulete, c'est un sens qui n'existe pas. Le sens existe. Il y a le sens premier, le sens véritable, il y a le sens dérivé qui peut être utilisé de cette expression. C'est tout simplement, nous ne faisons pas des conclusions, c'est tout simplement cet exercice que nous avons voulu faire. Non. C'est quoi ces papiers? Nataka niandike neno lenyewe ulisema vile. C'était un autre mot arabe, c'était lesquels? Tamshi. Une autre expression arabe que vous avez citée. Muhadhara. Pardon? Ilikuwa kwanza, ya pili ilikuwa la ilaha illa Allah. Je ne sais même pas prononcer. La Vous pouvez aller l'entendre pour qu'il essaie de vous suivre. La ilaha illa Allah. Non. Ok. Ça signifie quoi, monsieur le Président? Hakuna Mungu anayestahiki kuabudiwa ila Mungu mmoja. Dieu qui est adoré, qui est le seul vrai Dieu. Monsieur le Président, on nous demande comme il y a de la chose, si on peut arrêter les musulmans, si on peut suspendre l'audience pour répondre. Oui. Il est déjà Oui, l'audience est suspendue à cause de nos périls car ils ont endommagé le matériel. Merci.